sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder aux guidances sentimentales pour le mois de décembre. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux à vous y abonner. Ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me donne vraiment beaucoup d'énergie pour vous proposer plein d'autres guidances, plein de nouveaux contenus. Allez faire un tour aussi de côté de ma page Facebook et de mon Instagram, j'y propose d'autres contenus. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, je mets en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Petit rappel aussi, les guidances sont générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne, allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire et pourquoi pas de votre Vénus. Rappelez-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous êtes en train de le vivre ou se passera au-delà du mois de décembre. Voilà, alors on va passer signe par signe aux guidances sentimentales du mois de décembre. A tout de suite. Alors les Sagittaires, que vous réserve votre mois de décembre au niveau amoureux? Les Sagittaires, quelle est la couleur de votre mois au niveau sentimental? Votre mois de décembre au niveau sentimental, les Sagittaires. Ok. N'écoute pas les autres. Alors là, l'invitation, ça va être de vous boucher les oreilles, de suivre vos intuitions, vos ressentis, de ne pas écouter les bons conseils que les autres pourraient vous dire en vous disant « moi à ta place, je ne me risquerai pas dans cette relation, moi à ta place dans cette relation, je ferai ci ». Peut-être parce que les personnes qui sont dans votre entourage ne sont pas d'accord avec la personne que vous rencontrez, peut-être par une différence d'âge, une différence de culture, une différence de milieu social. Et voilà, les autres ont toujours des bons prétextes, croient savoir ce qui est bon pour vous mieux que vous. Et là, ce qu'on vous demande, c'est vous de reprendre votre pouvoir, de dire c'est ma vie, je fais comme je ressens être juste pour moi. Et je n'écoute pas les autres, c'est moi qui vis ma propre vie. Alors, au niveau amoureux, les Sagittaires, quel est votre état d'esprit? Bon, le 9 de coupe, c'est retourné. Bon, les cartes ont envie de parler. Hein. Le 9 de coupe, c'est un rêve qui se réalise. Donc, peut-être que voilà, votre état d'esprit, vous avez vraiment à cœur de réussir votre vie sentimentale, de réussir votre vie amoureuse. On va en prendre une autre. Mais votre état d'esprit, les Sagittaires, l'état d'esprit de votre autre. Quelles sont vos attentes, les Sagittaires? Les attentes de votre autre. Hop là. La dynamique de votre relation, les Sagittaires. Et quelle est l'énergie en fin de mois? Alors, votre état d'esprit, les Sagittaires, l'énergie du pendu. Vous avez peut-être l'impression que les choses ne bougent pas à l'heure d'aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est dans la stagnation pour vous, les Sagittaires. Peut-être aussi, voilà, le pendu nous invite à regarder les choses différemment. Vous voyez, cette femme, elle a la tête en bas. Il suffit des fois de faire un pas de côté pour voir les choses différemment sous un autre angle. Et c'est peut-être ça qu'il faut justement, qu'on vous dit de ne pas écouter les autres, parce que si vous écoutez les autres, vous pourriez être happé par ce qu'ils disent ou vous dire bon peut-être que c'est eux qui ont raison. Là, le pendu vous invite peut-être vous à faire un pas de côté, à regarder les choses différemment, à regarder les choses depuis votre point de vue à vous. Il y a aussi, vous voyez, à lâcher prise sur le fait que vous n'avez pas à plaire aux autres. Vous avez à vivre votre vie. Si vous sentez ce que vous vivez au niveau amoureux est juste pour vous, vivez-le. Il y a vraiment ça dans l'énergie du pendu. L'état d'esprit de votre autre, c'est l'as d'épée. Votre autre, c'est vraiment quelqu'un c'est un as qui a vraiment à cœur de mettre en place une nouvelle relation, une nouvelle dynamique au niveau de la communication entre vous. C'est quelqu'un qui suit ses intuitions, qui a une parole très claire, très authentique, qui a envie de dire sa vérité. Je pense que l'autre en face de vous va vous dire les choses très clairement. Peut-être que c'est votre autre aussi qui va vous dire arrêtez d'écouter les autres. Votre autre va vraiment va clarifier les choses et va vous permettre de voir les choses sous un autre angle, va vous permettre justement de vous positionner en vous disant qu'est-ce que tu as envie de vivre, quoi, hein.
Donc vos attentes au niveau amoureux, vous avez envie de paix et de justice. Vous avez envie de trouver un équilibre. La justice aussi nous parle de dire votre vérité. Vous avez envie d'être authentique, vous avez envie d'être vrai, vous avez envie de... voilà, d'harmonie au sein de votre couple, vous avez envie que les choses soient sereines. Cette carte parle aussi, on est dans de la justice, il peut y avoir quelque chose comme ça, indépendamment de vous, nous parle de karma. Il y a peut-être des choses de l'ordre du karma qui pour vous se résolvent ce mois-ci, les Sagittaires, au niveau de vos attentes, au niveau amoureux. Il se peut qu'il y avait des choses comment dire, qui n'avançaient pas justement à l'image de ce pendu. Et vous voyez, avec cette épée, il y a quelque chose alors soit c'est vous qui prenez l'initiative de trancher des liens karmiques, en allant voir des thérapeutes, des énergéticiens qui permettent de faire ce travail-là. Et il y a peut-être un karma qui se coupe, qui se finit et qui vous permet justement de prendre pleinement votre place au niveau amoureux ce mois-ci des Sagittaires. Quelles sont les attentes de votre hôte? Votre hôte, c'est l'énergie de la reine de bâton. Votre hôte, au niveau amoureux, c'est vraiment quelqu'un qui est très séduisant, je pense, mais qui a envie d'être dans la séduction, qui a envie que ça pétille, que votre vie soit pétillante, pleine de feu, qu'il y ait de la fougue, qu'il y ait de la passion, que... Votre hôte n'a pas envie au niveau amoureux d'une vie plan-plan. Votre hôte a vraiment envie d'une vie d'aventurier, d'aventurière. Et c'est peut-être ça que les autres vont vous dire, non mais n'importe quoi, je sais pas, de partir 3-4 mois comme ça, sans savoir où on va à l'aventure. Il y a peut-être comme ça un esprit très aventurier et les autres pourraient vous en dissuader. J'ai envie de vous dire, les autres ne projettent que leurs propres peurs, que leurs propres limites. Donc... mais vraiment, votre hôte a vraiment envie d'avoir une vie peut-être plus d'aventurier, qui soit moins routinier. Hein, et bon, voyez si vous, ça résonne et c'est ce que vous avez envie de vivre. Mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre. Votre hôte a vraiment, au niveau de la relation, a vraiment cette dynamique d'un leadership, d'entreprendre les choses, de les faire bouger et que ça soit quelque chose de très, très... Il y a beaucoup de créativité au sein de votre relation. C'est ce que votre autre aura envie, hein, de beaucoup de créativité, de peps et de joie. La dynamique de votre relation, c'est l'énergie de la mort. Et donc, ça fait la 4e arcane majeure. C'est très fort pour vous, je pense, les Sagittaires, ce mois-ci, le mois de décembre, au niveau amoureux. Donc, la dynamique de votre relation, c'est d'enlever les masques, c'est d'être authentique, c'est de maîtriser aussi peut-être ses peurs, ses pulsions, d'adoucir tout ça et d'être aligné entre ce que sa tête veut et son esprit veut. C'est pour ça, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment à partir de votre cœur et pas par rapport à ce que disent les autres. Hein. C'est vraiment écoutez-vous. Mais là, il y a vraiment à vivre votre authenticité, à vivre sans masque, à vivre depuis le cœur. Et quelle est l'énergie qui est là en fin de mois pour vous? L'énergie de l'empereur. Une 4e arcane majeure. Non, 5e. Oh purée. Donc la dynamique, il y a vraiment quelque chose, des bases solides que vous allez poser avec votre autre. Très concrètement, vous voyez, on voit un homme qui tient un pion d'un jeu d'échecs. Vous allez, comment dire, avec votre autre, comme sur un jeu d'échecs, vous allez anticiper ce que vous voulez concrètement mettre dans la matière. Il y a l'histoire d'une stratégie, alors c'est pas très joli comme mot au sein d'un couple, mais il y a comme une ligne de conduite. Vous allez parler, discuter, poser les bases de comment vous envisagez la vie à deux. Très concrètement, avec l'empereur, il y a quelque chose qui pour moi prend forme dans la matière, parce qu'on est avec l'empereur, c'est ça, c'est un cadre, c'est structuré, il y a des limites qui sont posées, il y a des bases qui sont posées, quelque chose qui dure dans le temps, et voilà, c'est il y a vraiment quelque chose comme ça qui prend forme, quoi, comme je vous dis. Hein. C'est surtout, voilà, et n'écoutez pas les autres. Hein. Si vous sentez que les projets que vous avez envie vous font pétiller le cœur et que ça corresponde à ce que vous, voilà, depuis le cœur, comme je vous dis, vous sentez être juste, foncez. Hein. On va demander un message supplémentaire pour les Sagittaires.
ce mois de décembre. Les miracles, anticiper le merveilleux. C'est magnifique. Et vous voyez, tout à l'heure, il y a la carte qui s'était retournée, il me semble, du 9 de coupe. Je vous ai dit un rêve qui se concrétise, c'est vraiment ça. Vous croyez au miracle, quand bien même ça peut être difficile de vous imposer vis-à-vis du monde extérieur, parce que c'est pas quelque chose que vous avez eu l'habitude de faire. Là, anticiper le merveilleux, c'est ce que l'empereur vous invite à faire. Quand je vous dis qu'avec l'empereur, comme sur un jeu d'échecs, on anticipe, on voit loin. Donc anticipez le merveilleux, vibrez-le et vous allez le vivre. Hein. Voilà, c'est juste superbe les Sagittaires. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire comment ça résonne pour vous. Et puis n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.